Bienvenue, Monsieur le Ministre. Nous arrivons à une question de Madame Sylvie Tolmont à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, ma question s'adressait à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette question porte sur les conditions d'accueil et d'enseignement dans le champ de l'enseignement adapté. Madame la Ministre connaît ma sensibilité à cette question. Les travaux que j'ai déjà conduits sur ce sujet ont amené plusieurs professionnels à me transmettre leurs préoccupations que je tiens à vous relater. Au nom de l'égalité des chances et de la réussite éducative en 2013, la refondation de l'école a réaffirmé les principes de l'école inclusive et du collège unique. En 2015, la réforme du collège a rappelé la nécessité que chaque élève trouve sa place pleine et entière dans le collège unique. Pourtant, en EREA, c'est-à-dire dans un établissement régional d'enseignement adapté, et en SECPA, une section d'enseignement général professionnel et adapté, les moyens attribués ne sont pas à la hauteur des ambitions, les conditions d'accueil et d'enseignement ne sont pas optimales. Dans le cadre de la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires et des accompagnements personnalisés, la loi prévoit de doter les établissements d'une part d'autonomie de 2h45 par division. Or, les SECPA ne sont pas concernés par cette répartition. Pourtant, les EPI et l'AP représentent des domaines prioritaires pour une mise en place rapide et facilitée du travail inclusif et collaboratif entre les classes. Ici, la considération portée aux classes de l'enseignement adapté comme de véritables classes du collège est largement remise en cause. En EREA, l'internat éducatif est un vecteur clé d'accompagnement, de remédiation et d'intégration pour les élèves en grande difficulté scolaire et sociale, au sein desquels des professeurs des écoles spécialisées prennent en charge ces missions hors temps scolaire, en lien étroit avec la classe. Cependant, il est question de perpétuer le remplacement de professeurs éducateurs par des assistants d'éducation, déjà effectifs d'ailleurs dans plusieurs académies, là où la présence d'un personnel diplômé et expérimenté est absolument cruciale. Une telle orientation ignore le rôle déterminant des internats éducatifs en EREA. Ces exemples concrets posent la question de la reconnaissance de la spécificité de l'enseignement adapté, de ses besoins pour exister au sein du collège unique. Je souhaite vous interroger de manière précise sur les réponses apportées à ces deux problèmes et de manière générale sur les garanties offertes à l'enseignement adapté pour permettre aux SECPA et aux EREA de poursuivre leur mission dans le collège unique. Je vous remercie. Merci Madame Tolmont. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Sylvie Tolmont, Madame la ministre de l'Éducation, de la Recherche, de l'Enseignement supérieur m'a chargé de vous apporter la réponse suivante. D'abord, vous le savez mieux que quiconque, c'est la loi de refondation de l'école de 2013 qui a affirmé le principe de l'école inclusive. Les sections d'enseignement général et professionnel adaptées, les SECPA, sont de ce point de vue-là des structures clés dans le traitement de la grande difficulté scolaire. Avec la circulaire du 28 octobre 2015, leur organisation a évolué en cohérence avec l'exigence d'une école inclusive et la réforme du collège. Ainsi, l'existence et les moyens de ces structures ont été réaffirmés. Le pilotage est renforcé, l'orientation et les modalités d'admission des élèves sont redéfinies, les conditions nécessaires à l'individualisation des parcours de formation sont détaillées, et cette individualisation est essentielle, afin que tous les élèves soient en mesure, à l'issue de leur scolarité obligatoire, d'accéder à une formation conduisant au minimum à une qualification de niveau 5. L'article 7 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, qui prévoit une dotation horaire supplémentaire arrêtée par le recteur d'académie sur la base de 2h45 par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, ce sera 3 heures par semaine et par division à compter de la rentrée 2017, leur est bien évidemment applicable. Et votre question appelle une réponse précise et réaffirmée sur ce point. La circulaire relative aux établissements régionaux d'enseignement adapté, les EREA, qui permettent la prise en charge des adolescents en grande difficulté scolaire ou sociale ou présentant un handicap, sera revue dans le même esprit que celle relative au SECPA. Le rôle des éducateurs au sein des EREA est essentiel pour les jeunes pris en charge dans ces établissements, car ils apportent un encadrement éducatif en dehors des heures d'enseignement, pendant la journée comme en début de soirée à l'internat. Les fonctions d'éducateur en internat recouvrent différents domaines d'activité. S'agissant plus particulièrement des missions de surveillance des élèves,
notamment pendant les nuitées. Elles ont vocation à être prises en charge de manière privilégiée par des assistants d'éducation. Vous le voyez, Madame la députée, les évolutions à noter en matière d'enseignement adapté vont dans le sens de l'amélioration des conditions d'accueil et d'apprentissage des élèves en difficulté que vous souhaitez, que vous avez rappelé. Merci. Madame Tolmont. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour ces éclairages. Concernant en particulier la part d'autonomie applicable dès la prochaine rentrée, si j'ai bien compris, dans les SECPA, et cette annonce d'une circulaire concernant les EREA prochaines. Nous ne manquerons pas de regarder ces éléments avec beaucoup d'attention et de poursuivre évidemment nos recherches sur ces questions de l'enseignement adapté si cruciales. Merci encore. Merci, Madame. Nous arrivons à une question de Monsieur Jean-Claude